Messieurs, Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Messieurs. Soyez les bienvenus ici à Trocardière. Après 2 matchs en extérieur, on se retrouve enfin ici. Voilà. Monsieur Richard Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de la Fab Academy. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce qu'est la Fab Academy ici dans la région nantaise? Alors, la Fab Academy, qui effectivement dépend du réseau des pôles formation de l'UIM, partenaire effectivement et heureux d'être partenaire de la belle aventure du NBH. Allez, en quelques mots, c'est quoi? En termes de représentation chiffrée, c'est un organisme de formation présent sur les 6 grandes villes de notre belle région ligérienne, voilà, avec effectivement son fleuron à côté, juste à côté ici, le campus de Nantes-Bougnay. Notre métier, c'est de répondre aux enjeux de compétences inter-industrielles. Alors tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement, on forme les 1300 apprentis de la région dans le secteur de l'industrie et pour nos industries ligériennes. On forme également 10 000 salariés par an, là aussi, de ces entreprises, là aussi, industrielles ligériennes. Et bien entendu, je sais que le NBH est aussi partenaire avec la région. Et en partenariat avec la région, on a une action assez forte dans le domaine de l'insertion et de la formation des demandeurs d'emploi. Voilà. Alors je reviens à ce que vous m'avez dit, vous faites de la formation, mais vous faites de n'importe quelle formation? Alors, on forme effectivement sur la partie apprentissage, on va dire. Pour le domaine du grand public, on forme des jeunes de 16 à 30 ans sur l'ensemble des niveaux qui vont du CAP jusqu'au niveau de licence, voire au niveau d'ingénieur, effectivement, sur l'ensemble de la région, à l'ensemble des métiers de l'industrie. En termes de secteur, je pourrais en citer quelques-uns. La chaudronnerie, que tout le monde connaît, les opérations de maintenance et l'ensemble de la maintenance, et notamment la maintenance prédictive. On va jusqu'au niveau de la robotique, évidemment, et un secteur essentiel sur notre région, bien entendu, l'ensemble des formations au métier de l'aéronautique. Oui, donc des formations assez larges, on va dire. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir vers le NBH? Qu'est-ce qui vous a amené à être partenaire du NBH? Alors, ça nous semblait être une évidence. Déjà, c'est une aventure humaine. Déjà, ouais. Une vraie aventure. Je pense qu'avec Thierry, il y a un vrai enjeu. Quand on représente effectivement 1300 jeunes de la région, 10 000 salariés, il y a une vraie envie aussi, et puis qu'on est nous aussi des compétiteurs, puisqu'on a régulièrement et tous les ans des médaillés d'or, nous aussi dans nos sections d'apprentissage, ce qu'on appelle les compétitions mondiales des métiers, les meilleurs ouvriers de France et les WorldSkills. La notion d'excellence, de compétence, et bien entendu évidemment aussi d'exemplarité qui sont reliés par le NBH, nous semble évident. Là, le deuxième enjeu pour nous, c'est l'aventure et c'est le pari qu'on a pris avec Thierry. C'est bien entendu d'ancrer et d'accompagner, de ne pas juste être un partenaire économique, bien entendu, du NBH, mais c'est aussi, bien entendu, d'ancrer le NBH dans notre écosystème. 1300 jeunes qui s'identifient autour du NBH, vous imaginez que ça fait potentiellement une base fan assez importante. 10 000 salariés qui voient le beau maillot du NBH trôner dans notre entrée de la Fab Academy. Je pense que Thierry peut le confirmer. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas neutre. C'est clair, mais c'est clair. C'est un vrai partage de valeurs. Puisque mais vous, l'UMM fait la formation, on est aussi formateur de jeunes. Et la formation pour nous est importante puisqu'on intègre quand même aujourd'hui de jeunes joueurs dans la section pro. Ouais, donc il y a un vrai, en fait. Il y a un vrai lien, ouais. Il y a un vrai lien et un vrai partage de valeurs. Et on va parler bien évidemment de ce qui nous touche tous à l'heure actuelle, le Covid. S'adapter, vivre au jour le jour. Comment vous avez fait, vous, là-haut, à la Fab Academy, pour vous adapter? Et en plus, à l'heure actuelle, ce qui se passe, on reprend un confinement, encore pendant 3-4 semaines, qui ne doit pas être simple pour former les jeunes à l'heure actuelle. Complètement. Vous avez dit un mot qui est essentiel pour nous, qui est l'adaptabilité. Ça fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire. Je vais vous citer un exemple. À vendredi midi, on ne savait toujours pas, pour nos 1300 jeunes, comment on allait fonctionner ce matin. Ça vous donne un exemple d'adaptabilité qu'il a fallu mettre en place. Très simplement, en 2-3 mots, notre ambition, c'est de fabriquer l'avenir, de fabriquer les compétences du futur. Donc on parie énormément sur l'innovation. Alors bien entendu, il y a tout ce qu'on a pu mettre en place de capacité de formation à distance. Il y a effectivement aussi des règles qu'on impose dans nos centres de formation parce que, comme Thierry, on en discute souvent, on est soumis aux mêmes règles d'établissement recevant du public. Exactement. Donc c'est compliqué. Et je dois le dire aussi, on est surtout très accompagné par nos entreprises partenaires puisque nos jeunes sont en alternance, qui se mobilisent aussi auprès de nous, auprès de cette jeunesse, qui sont les compétences de notre territoire de demain, et puis de leur offrir un avenir. Voilà, maintenant ça ne se fait pas sans difficulté. C'est une remise en cause au jour le jour de notre modèle de fonctionnement, évidemment, mais on peut compter sur des équipes
formateurs, administratives, direction bien entendu pleinement mobilisées parce que le sens de notre mission c'est de pouvoir accueillir nos jeunes et les salariés de la région. Et au niveau de vos formations, le taux de réussite, on va dire sur une année, c'est top du top ou il y a quelques élèves qui malheureusement ne réussissent pas leur formation à arriver au bout? Alors pour répondre à cette question précise, en chiffres précis et exacts, on a un taux de réussite qui est au-dessus des 90% à l'ensemble de nos diplômes et examens sur l'année dernière, avec finalement ce qu'on appelle chez nous un taux d'abandon ou un taux de rupture de la formation qui est inférieur à 5%. Ça vous donne une idée sur les volumes effectivement. Et pourtant, sur des jeunes, et on le sait bien, qui... naturellement, à 16 ans, on ne se dit pas je vais être chaudronnier. Je vais peut-être vous surprendre. C'est assez compliqué. Mais tout le sens de notre mission, c'est justement de valoriser ces métiers, de les mettre en avant. Et c'est ce qu'on fait aussi par le biais de ce partenariat. C'est-à-dire que nos métiers sont riches d'expérience. Et ça permet à énormément de jeunes, effectivement, de se projeter sur des parcours. Et aussi par ce partenariat, par l'exemplarité, par pas mal d'actions qu'on va mener avec les joueurs, avec Thierry, de valoriser ces métiers et de les mettre en avant. Je trouve qu'on ne met pas assez en avant les métiers. On parlait des jeunes, on les voyait tout à l'heure, les 3 jeunes en train de s'entraîner avant les pros. Qu'est-ce que vous apporte, vous, Thierry, la Fab Academy pour vous? Nous, la Fab Academy aujourd'hui, c'est aussi un partage de valeurs et d'expérience en termes de formation par rapport à nos jeunes. Parce que, bien évidemment, le sport doit être exemplaire, mais l'enseignement doit être exemplaire aussi. Parce que chez nous, nos jeunes, c'est aussi le double projet. Ouais. Il est sportif et on a aussi l'enseignement. Et ça, c'est primordial. Il n'y a pas que le sportif chez nous. Heureusement, voilà. Heureusement, parce que sinon... tout le monde ne réussit pas à être sportif de haut niveau. Après, on arrive à en sortir quelques-uns, c'est sûr, mais tout le monde n'arrive pas. C'est comme dans la formation, on suit un cursus et après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Ouais, donc le double projet est vraiment important parce que la carrière d'un sportif reste néanmoins courte. Donc derrière, il faut lui permettre de pouvoir rebondir dans sa carrière future. Parce qu'en fait, sportif de haut niveau, c'est 2 carrières. Une sportive et une après le sportif. Et là, c'est une autre vie qui commence après le sportif, quoi. Oui, parce qu'il faut... Donc voilà, donc il faut les préparer. Oui, c'est vrai que le sportif de haut niveau, passer, on va dire, 35-36 ans, il faut mieux qu'on pense à faire autre chose, qu'on devient vieux par rapport à, à la pratique du sport de haut niveau. Complètement. Et il existe combien d'établissements Fab Academy il existe dans la région? Alors aujourd'hui on a on a fait l'inauguration ensemble, Thierry était là le 2 février, notre fleuron à Bougnay. On fera ensemble l'inauguration de notre Fab Academy d'Angers au mois de septembre l'année prochaine. Et puis on est sur un plan de développement, alors nos structures existent mais on se doit aussi d'avoir une réponse plus adapté à ces enjeux de l'industrie du futur notamment. Donc j'invite l'ensemble de ceux qui nous écoutent à venir visiter nos établissements, bien entendu avec les familles et leurs jeunes, parce qu'on leur apporte plein de solutions. Et donc on a effectivement un plan qui va se décliner sur les 3 prochaines années avec la future Fab Academy de La Roche-sur-Yon en 2023, Le Mans en 2024 et on finira par Saint-Nazaire en 2025. Voilà, donc on est sur un plan de développement accompagné par le conseil régional notamment et bien entendu l'UIMM, notre branche professionnelle au service des entreprises de notre région et de notre territoire. Donc c'est un large projet qui arrive dans les années futures, ce qui est très très bien de développer encore plus par les temps qui courent. On en revient toujours au même point, hein, on a toujours tous plein d'idées, mais le problème c'est que ce qui nous freine à l'heure actuelle, c'est quand même le Covid. Mais c'était très bien. Écoutez, alors moi je tiens à dire quand même que nos entreprises se sont mobilisées, il faut croire en notre jeunesse, elle est là. C'est important dans cette période parce qu'on la décrit beaucoup notre jeunesse, mais je pense qu'elle est pleine de talent et puis on a hâte de pouvoir remplir cette belle tribune qui porte notre nom avec nos 1300 jeunes, on l'avait prévu, mais on a hâte de pouvoir retrouver et supporter nos joueurs parce que nos jeunes dans tous nos établissements de la région n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir être là avec nous. Voilà. C'est que partie remise. Tout à fait. Sûr. Il y aura un après et vous serez là avec vos 1300 jeunes juste derrière. On y compte bien. Et voilà. Exactement. En espérant que ce partenariat dure pendant encore des années. C'est le but. Que vous vous rejoigniez sur différents points comme j'ai pu le comprendre. Et voilà, donc la Fab Academy, vous voyez, je ne connaissais pas. Ben maintenant je connais. Eh ben merci. Voilà. En vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup. En vous remerciant. Bon match. Richard, merci beaucoup. Merci.